pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. L'épître de Paul à Timothée, c'est une lettre que Paul écrit à son jeune disciple, auquel il a confié la responsabilité de l'église d'Éphèse. On pense qu'il avait une vingtaine d'années et que ce n'était pas tout à fait simple d'être dirigeant de l'église d'Éphèse. Donc il va commencer, Paul, au chapitre 1er, par dire quels sont les fondements de la foi, quelle est, je dirais, la bonne théologie et comment il faut faire attention de ne pas se laisser perturber par les faux docteurs. Ça va être tout le thème de son premier chapitre. Et il arrive au deuxième chapitre à comment est-ce que nous devons vivre notre relation avec Dieu. Qu'est-ce que le vrai culte? Et il commence, comme vous le voyez, avec cette idée, la première chose qu'il évoque, c'est la prière. J'exhorte avant tout. Avant tout. Signifie, je vous exhorte dans toutes les activités qui sont importantes, que vous devez faire comme enfant de Dieu, je vous exhorte avant tout à prier. Nous avons évidemment beaucoup de choses importantes dans notre vie chrétienne. La louange est importante. La lecture de la parole de Dieu est importante. L'étude biblique et aventure formation, c'est important. Mais avant tout, nous dit l'apôtre Paul, la première chose, la chose primordiale, c'est la prière. Nous avons beaucoup d'activités importantes et on doit constater que souvent la prière n'a pas la place qu'elle devrait avoir dans notre vie. Pourtant, la prière est excessivement importante pour la vie spirituelle. Un théologien de Genève du XVIIIe siècle a dit « La prière, c'est la respiration de l'âme ». Et comme vous savez, quand il n'y a pas de respiration, il n'y a plus beaucoup de vie. Et quand il n'y a pas beaucoup de respiration, comme par exemple certaines personnes âgées qui commencent à avoir des problèmes respiratoires, j'en connais, la vie s'y trouve affectée. Et je pense que c'est vrai aussi pour la prière. Quand il n'y a pas beaucoup d'importance donnée à la prière dans notre vie, cela joue un rôle sur la réalité de notre vie. Paul nous dit que nous devons prier avant tout. Donc la prière devrait être la priorité absolue du chrétien pour sa vie personnelle et la priorité absolue de l'Église pour la vie communautaire. La prière n'est pas simplement un temps de début pour introduire le culte ou un temps un interlude entre trois chants. La prière doit être vraiment le fondement de notre vie spirituelle. Billy Graham, que vous connaissez sans doute, quand on lui a demandé pourquoi, quels étaient les secrets d'un ministère réussi, il a dit il y a 3 secrets. Le premier secret, c'est la prière. Le deuxième secret, c'est la prière. Et le troisième secret, c'est la prière. Si nous voulons être conformes à ce que Dieu veut pour nous et pour l'Église, nous devons mettre la prière en priorité. Quand j'ai dit ça et quand je suis arrivé à cette conclusion-là, je me suis aperçu qu'il fallait que je dise que ce que je suis en train de dire, je ne veux pas le dire avec forfaiture, avec une forfanterie quelconque. Et je ne veux pas jouer de faux semblants. J'adorerais pouvoir dire je suis un homme de prière et
je passe beaucoup de temps à prier et je dois constater avec humilité que c'est bien plus difficile que ça. Alex a commencé notre culte en parlant des armes pour combattre. Et je pense que s'il y a un combat dans la vie du chrétien, eh bien c'est celui effectivement de l'importance de la prière dans sa vie. Et quand l'apôtre Paul nous invite à prendre toutes les armes de Christ pour lutter, c'est de cela aussi qu'il parle. Lutter avec toute la puissance que le Seigneur, à toutes les armes que le Seigneur nous donne pour remettre la prière en primauté dans notre vie. Et le Seigneur nous rappelle qu'on n'est pas seul dans ce combat-là. Hein. Il nous dit, vous aurez de la tribulation dans le monde. Vous aurez quelqu'un qui va vous empêcher de prier. Nous, on a souvent remarqué avec Charlotte que quand on commence à prier, pof, un coup de téléphone ou quelqu'un qui sonne à la porte. Alors, vous allez me dire, c'est certainement le hasard. Mais comme je ne crois pas au hasard, moi, je pense que c'est aussi quelqu'un qui ne désire pas nous voir donner de l'importance à la prière dans nos vies. Des responsables chrétiens s'étaient une fois réunis, il y a quelques années, pour justement évoquer ce problème de l'importance de la prière dans leur vie et puis dans la vie de leur Église. Et ils avaient sondé les différents membres de leur Église pour voir quelle était l'importance, quelles étaient les réponses par rapport à ces questions-là. La réponse qui est venue la plus fréquente: je n'ai pas assez de temps, je ne trouve pas assez de temps pour prier, je suis trop occupé pour prier. Et on peut en rajouter d'autres. Je ne sais pas exactement comment il faut faire pour prier. Ou je n'arrive pas à trouver l'atmosphère qui me permette de prier. Et puis on pourrait multiplier les excuses que l'on trouve ou que l'ennemi nous donne pour ne pas prier. Et quand ces pasteurs ont fait ce constat-là, qui est un constat que nous pouvons faire les uns et les autres. Un des pasteurs a dit, en fait, c'est parce que nous ne croyons pas, au fond, complètement à la réalité et à la puissance de la prière. En fait, si on réfléchissait bien, si on regardait réellement nos besoins, les choses auxquelles nous sommes confrontés, les épreuves, les choix que nous devons faire, les progrès que nous devons faire, tout cela nécessite normalement la prière. Tout cela devrait nous conduire à prier et à prier toujours plus. Donc ça montre bien l'importance, j'allais dire, l'importance primordiale de la prière dans notre vie personnelle comme dans la vie de l'Église. Si la prière marche vraiment et si on croit vraiment à la puissance de la prière, on ne peut que redonner de l'importance à la prière dans nos vies. Paul utilise 4 mots pour décrire la prière. 4 expressions qui sont un peu des aspects différents de la prière, avec chacun un sens différent. Il commence par des prières. Nous avons l'habitude, lors de la réunion de prière, de dire que la prière doit commencer par un temps d'adoration, par un temps dans lequel nous nous plaçons devant Dieu et nous exprimons le fait que nous savons qu'il est tout-puissant, que nous savons qu'il est le Créateur et que nous ne sommes que les créatures, que nous savons qu'il y a des choses que lui connaît que nous ne connaissons pas. Le remettre à sa place et nous remettre à sa place. Prière d'adoration. Puis continue l'apôtre Paul avec les supplications, faire des demandes, partager nos besoins avec le Seigneur, partager les fardeaux aussi des gens qui ont besoin de l'action du Seigneur. Chercher à ce que le Seigneur agisse
dans nos vies, dans la vie de l'Église. Lorsque nous voyons des besoins, au lieu de réclamer, nous mettre à genoux et prier. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance, nous dit l'auteur aux Hébreux, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce et pour être secouru au moment opportun. Le troisième mot que l'apôtre Paul utilise, c'est intercession. Le fait de porter aussi le besoin des autres, d'être préoccupé par les autres. Vivre la communion fraternelle, une des dimensions essentielles, c'est la prière communautaire. C'est nous unir ensemble pour prier, pour porter ensemble les mêmes sujets, les mêmes demandes à Dieu. Rappelez-vous, si 2 ou 3 s'unissent pour demander quelque chose en mon nom, ils le recevront. L'importance de la prière et de cette intercession, prier ensemble, un même ministère en faveur des autres. Et le dernier qu'il utilise, c'est action de grâce, un esprit de remerciement, de gratitude envers Dieu. Toute prière devrait comporter cette idée, merci Seigneur, je t'amène tous mes sujets, mais je sais que toi tu me connais, toi tu me donnes, et je suis reconnaissant. Il y avait un chant qu'on disait, que moi j'ai chanté il y a longtemps, qui disait, voilà le mot qu'on oublie, c'est merci. Remercier le Seigneur, il devrait y avoir dans toutes nos prières ce moment de gratitude. Le remercier pour ce qu'il a déjà fait, le remercier pour ce qu'il va faire, le remercier pour ce que les bénédictions comptent les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Le remercier parce que nous savons que si nous prions, il nous entend et il répond. Nous devons le remercier pour les choses qu'il doit encore faire. Nous devons prier en fait avec foi. Prier en sachant que le Seigneur connaît nos besoins. Pour qui devons-nous prier? Nous dit l'apôtre Paul. Les prières, au verset 1 et 2, faites pour tous les hommes. Et puis il va un peu plus loin, pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité. C'est beaucoup de monde, hein? Tous les hommes, et je pense qu'en plus, ils ne pensaient pas, mais il y a aussi les femmes, et puis il y a aussi les enfants. Donc c'est beaucoup de monde. Et puis de manière un peu étonnante, il rajoute ceux qui sont élevés en dignité. Il n'y a personne qui devrait être hors des portées de la prière, de nos prières et de la prière de l'Église. Il n'y a pas de personnes qui sont indignes de nos prières. Même les personnes les plus horribles. Je vous rappelle quand même que quand Paul écrit ça à Timothée, vous savez qui c'est qui domine? C'est Néron. Et si vous faites un peu d'études de ce temps-là romain, c'était pas un tendre. Surtout en plus envers les chrétiens. Alors c'est vrai que nous avons aussi dans notre société actuelle un certain nombre de gens qui ne sont pas des tendres. Mais le Seigneur nous invite à prier pour tous les hommes, y compris pour ces personnes-là. Pourquoi? Parce que nous croyons que le Seigneur est capable de les changer. Nous croyons que le Seigneur est capable de changer les situations difficiles. Dieu peut impressionner un dirigeant. Rappelez-vous Daniel et Nebuchadnezzar. Comment il a changé le caractère de ce monarque tout-puissant par la prière. Le Seigneur nous invite à intercéder pour tous les hommes, y compris pour nos hommes politiques, y compris pour ceux qui nous dirigent,
même si nous ne sommes pas d'accord avec eux. C'est pas ce problème-là que le Seigneur attend de nous. Il nous attend de prier pour tous les hommes, hein. Que permet la prière? L'apôtre Paul continue, afin que nous puissions mener une vie tranquille et paisible, en toute piété et révérence. La Bible décrit à la fois ce que la prière va faire, à la fois en extérieur et aussi en nous, grâce à la prière. Une vie tranquille, paisible. Le Seigneur nous invite à prier pour que nous puissions vivre la paix. Et pas seulement la paix armée, la paix aussi des cœurs, la paix qui est le signe de la présence de Dieu. Et puis le Seigneur nous invite aussi à une vie tranquille dans laquelle on puisse grandir comme une plante, grandit avec le Seigneur. Et puis il utilise pour notre transformation intérieure deux termes qui sont peut-être un peu compliqués. Piété et révérence. Piété, c'est en gros les pratiques que nous devons faire pour vivre et pour agir comme le Seigneur le veut, c'est-à-dire agir selon sa volonté. Le Seigneur désire que nous puissions grandir et que nous puissions prier pour que toujours plus nous marchions selon la voie que le Seigneur a pour chacun de nous. Et la révérence, c'est l'idée que nous devons aussi grandir dans la, comment je pourrais dire ça, dans la compréhension de la grandeur de Dieu, dans la crainte. On a partagé la réunion de prière jeudi, on a regardé ensemble le psaume 86, et dans le psaume 86, David parle de dispose mon cœur à la crainte de ton nom. C'est ça l'idée. C'est l'idée de bien nous rendre compte de qui est Dieu, d'avoir cette crainte respectueuse, non pas apeurée, mais avec révérence finalement, en étant conscient de la grandeur de Dieu. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Puis le Seigneur dit, il faut prier pour les perdus. Pourquoi? Ben, c'est simple. Parce que cela plaît à Dieu, cela est agréable pour lui devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous devons prier pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Si je ne me trompe pas, il y a 15 jours, Alex nous a parlé de nos enfants. Et il a rappelé que l'une des tâches des parents pour leurs enfants, c'est de prier pour leurs enfants, même quand les enfants ont décidé librement de s'éloigner du Seigneur. Nous devons continuer à prier pour eux. S'il y a un ministère que nous devons avoir, c'est celui de la prière. Ce que Paul dit, c'est que la vie de prière, c'est quelque chose qui fait plaisir à Dieu, qui lui rend hommage, parce que c'est avec cela que le Seigneur ouvre les cœurs, ouvre les consciences, rend, rend conscience de notre besoin de Dieu et rend conscience de ceux qui, pour le moment, ne sont pas à même de comprendre leur conscience de leur besoin de Dieu. C'est vrai que lorsque nous prions, on ne peut pas forcément attendre que ça agisse comme une baguette magique. Il y a souvent un processus. La prière, c'est un processus parfois long. J'ai plusieurs fois dit que je me rappelle toujours d'un épisode qu'on a vécu au début de l'Église quand André et Jean sont arrivés à l'église. André, elle est entrée, et je dirais que c'est un fruit mûr, elle est tombée dans le panier tout de suite. Jean a été méfiant plusieurs années. Et on avait le privilège à ce moment-là dans notre église d'avoir une femme de prière, vraiment, qui dès le départ nous a dit je vais prier pour Jean et vous allez voir, il va devenir enfant de Dieu. Ça a pris 2 ans. 2 ans. Mais pendant 2 ans,
personne n'a prié pour Jean, et finalement, Jean ben voilà, est venu. Dieu ne veut qu'aucun périsse, nous dit l'apôtre Pierre. Donc nous devons prier pour tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut. Nous pouvons nous attendre donc, en priant pour eux, à ce que Dieu agisse dans leur cœur petit à petit. Le fait que Dieu mentionne la connaissance de la vérité est aussi quelque chose qui n'est pas anodin. Moi, je suis frappé de voir que dans notre société actuelle, de plus en plus, la vérité, quelle qu'elle soit, est mise en question, est questionnée. On n'a plus de vraies convictions, y compris des vérités scientifiques, sont débattues. Et donc, je pense que l'un des rôles de notre prière est de nous affermir dans la vérité de Dieu, dans la vérité de ce que Dieu est, dans la vérité de ce que Dieu a créé. Parce qu'il y a une seule façon, nous dit l'apôtre Paul, d'être sauvé. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. L'Évangile repose sur deux fondements, à savoir qu'il y a un Dieu et qu'il y a aussi un Dieu qui est là-haut et qui est saint par rapport à nous qui sommes pécheurs, et il y a aussi un seul médiateur. C'est une affirmation radicale. Un seul Dieu, un seul médiateur, pardon. C'est très radical comme message. Il n'est pas en train de dire Jésus est un des médiateurs pour que vous puissiez accéder au salut. Il n'est même pas en train de dire Jésus est le meilleur médiateur que vous puissiez trouver pour aller pour retrouver le salut. Il nous dit il y a un et un seul médiateur qui nous permette d'accéder au salut, d'accéder au Seigneur. Un seul Dieu, un seul médiateur. Le livre des Actes va dire la même chose. Le salut ne se trouve en aucun autre. Vous savez, c'est le discours de Pierre lors des juste après la création de l'arrivée du Saint-Esprit, pardon. Il dit, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. C'est Acte 4, verset 12. D'où l'importance de la prière, l'importance d'amener cette, comment je pourrais dire, cette radicalité. Il n'y a pas d'autre chemin que de passer par l'action de Jésus-Christ. À notre époque, c'est un enseignement qui n'est pas politiquement correct. Il est difficile de dire dans notre époque cela. Il y a souvent tellement de choses qui veulent battre cela en brèche. La Bible enseigne qu'il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ, un seul chemin. C'est vrai que ça fait pas plaisir à Michel Polnareff, mais il faut lui dire très honnêtement, c'est pas vrai. On n'ira pas tous au paradis. Il n'y a qu'un seul chemin. Voilà un peu les arguments que l'apôtre Paul a développés avec Timothée. Voilà ce que sont les différents aspects de notre prière. Et cela nous invite à réfléchir. Quelle est l'importance que je donne à la prière dans ma vie? On avait partagé il y a
quinzaine de jours, le psaume 85. Et dans le psaume 85, on avait vu que il y avait 3 aspects que l'action du Seigneur peut améliorer par la lecture du psaume et par la prière. L'harmonie avec la sainteté de Dieu. Avoir ce temps d'adoration qui nous permet de réaliser la grandeur de Dieu, notre besoin de lui, notre besoin d'être purifié, d'être pardonné. C'est une chose que la prière va réaliser dans notre vie. Le deuxième aspect, c'est l'harmonie de Dieu, entre Dieu et les hommes, en recherchant la force du Seigneur pour pouvoir vivre la vie qu'il veut que nous vivions, pour pouvoir vaincre l'ennemi, pour être toujours plus conforme à ce qu'il veut, pour pouvoir éventuellement être affranchi de nos difficultés et de nos péchés. Et l'harmonie entre les hommes et les femmes du peuple de Dieu. Prier ensemble, c'est affirmer notre unité devant Dieu, même si nous sommes différents. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. J'aimerais peut-être terminer par juste un petit conseil que vous me permettrez de vous donner. Après, j'ai le privilège de l'âge, donc je peux en profiter. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'Église est une construction humaine. Donc, comme toute construction humaine, elle n'est pas parfaite. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les personnes qui constituent l'Église sont aussi des personnes qui ne sont pas parfaites. Même moi, je ne suis pas parfait. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il se peut que vous arriviez à trouver dans l'Église des gens avec lesquels ça marche bien, et puis aussi des gens avec lesquels ça marche moins bien. Je vais vous donner un conseil. Si vous voulez améliorer ça, prenez un temps en proposant à cette personne, en attendant peut-être d'ailleurs que cette personne passe par des moments difficiles, et en en proposant à cette personne de prier avec elle. Une des bonnes façons de faire grandir la communion fraternelle, c'est de prier les uns avec les autres. Si parfois vous avez des difficultés, si quelqu'un vous a posé des problèmes, vous allez voir que si vous priez avec elle, vous allez voir cette personne et les choses différemment. Le Seigneur nous invite à cela, à grandir aussi dans cette prière les uns pour les autres. Nous inciter les uns et les autres, finalement, à grandir dans la prière. Et je peux en profiter aussi. Nous avons le privilège d'avoir dans l'Église une réunion de prière. Profitez de ce temps aussi pour participer à la prière communautaire. Le Seigneur nous aide à remettre la prière en priorité dans chacune de nos vies. Le Seigneur veut aussi nous aider à mettre la prière en priorité dans la vie de l'Église. Et pour terminer, j'aimerais terminer avec ce conseil de l'apôtre Paul à Colossiens 4:2. Persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce. Amen.